Salut à tous les amis. Comme vous le savez tous, personne ne peut choisir comment mourir. La mort arrive souvent dans des moments inattendus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous leur avez fait quoi? Que ce soit pendant la célébration d'un but, d'un combat de boxe ou d'un match de cricket, elle est toujours présente et n'a pas besoin d'approbation pour ôter la tendre vie d'une personne. Entre deux hommes qui, en plein entraînement, se font taper par la foudre à un homme qui veut célébrer un but et se rompt le cou, on va se lancer à la découverte de 8 sportifs morts en direct. Numéro 1. Alex Apolinario. D'origine brésilienne, Alex Apolinario était un jeune footballeur évoluant au sein du club Alverca en 3e division portugaise. Talentueux et prometteur, il avait encore une longue vie et carrière devant lui, mais le destin en a décidé autrement. En effet, récemment, au début de cette année, plus précisément en janvier, alors qu'il avait seulement 24 ans, Alex Apolinario a été victime d'un arrêt cardiaque au cours d'un match de championnat. Il a été transporté rapidement à l'hôpital le plus proche pour être pris en charge. Mais malheureusement, après plusieurs heures de soins et tentatives de réanimation sans résultat, Alex Apolinario est décédé. Une année qui commence mal, avec une mauvaise nouvelle. Le monde du football est toujours en deuil, ainsi que ses proches et sa famille, auxquels nous souhaitons nos plus sincères condoléances. Numéro 2. Cheick Tioté. Heureux vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, Cheick Tioté était un footballeur de 30 ans qui avait passé la plus grande partie de sa carrière en Angleterre avec le club Newcastle avant d'être transféré en Chine au Beijing BG où il passa les derniers jours de sa vie. Il avait fait un malaise cardiaque le 5 juin 2017 lors d'un entraînement avec son club. Le temps qu'il soit transféré d'urgence dans un établissement médical, il était déjà trop tard. Son décès n'a pu qu'être constaté par la suite. Un grand homme dans son pays, ainsi que dans les clubs où il avait pu jouer durant sa carrière, Cheick Tioté était apprécié par tous ses coéquipiers, notamment Didier Drogba, Vincent Kompany et plein d'autres encore. Ils ont tenu à lui rendre hommage comme il se doit. Qu'il repose en paix dans sa dernière demeure. Numéro 3. Patrick Ekong. Joueur du Mans entre 2009 et 2013, Patrick Ekong était un ex-international camerounais de 26 ans qui avait débuté sa carrière professionnelle comme tout autre footballeur en faisant ses preuves dans un petit club pour ensuite rejoindre un club supérieur. En 2016, alors qu'il évoluait au sein du club roumain Dinamo Bucarest, il a dû mettre involontairement fin à sa carrière d'une manière assez brutale et très inattendue. Il est mort à la suite d'une crise cardiaque lors d'un match. D'après les autorités roumaines, ce soir-là, Patrick Ekong aurait pu rester en vie si Elena Duta, l'urgentiste, avait fait ce qui était nécessaire pour le sauver. Une enquête a même été ouverte la même année suivie d'un procès à l'encontre de cet urgentiste pour inaction injustifiée. 4 ans plus tard, en juin 2020, le tribunal romain a déclaré que l'urgentiste n'avait fait aucune tentative pour réanimer Patrick Ekong. Du coup, elle a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, 60 jours de travaux d'intérêt général, suivi d'une amende de 200 000 € pour négligence. Faisons une petite pause. Selon vous, ce verdict prononcé par le tribunal roumain était-il strict ou non? Dites-le moi dans les commentaires. Et pendant que vous écrivez votre réponse, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons tout de suite au prochain. Numéro 4. Pier Mario Morosini. Comme les 3 précédents sportifs de cette liste, Pier Mario Morosini était aussi un footballeur professionnel mort d'une crise cardiaque. Âgé de 26 ans lors de sa disparition, Pier Mario Morosini était né le 5 juillet 1986 et décède le 14 avril 2012 en Italie, en plein match de Série B, la 2e division du championnat italien, avec l'AS Livourne Calcio, le club où il était prêté. C'était un excellent milieu de terrain, déclarait un de ses coéquipiers pour un journal local. Intentionné, qui a vécu des épreuves aussi dures et compliquées les unes que les autres, mais qui avait toujours réussi à les surmonter. En effet, la vie de Pier Mario Morosini n'avait pas été tranquille. Très jeune, alors qu'il n'avait que 15 ans, il avait perdu sa mère. Puis 2 ans plus tard, à 17 ans, son père décède aussi. Quelques temps plus tard, son frère, qui souffrait d'un handicap grave, avait décidé de mettre fin à sa vie en se suicidant. Mais malgré toutes ces épreuves difficiles qu'il avait endurées, Pier Mario Morosini gardait toujours la tête froide et prenait soin de sa sœur, souffrant aussi d'un handicap grave, avant que le destin en décide autrement en ôtant sa vie pendant un match. Quoi qu'on peut dire sur lui, ce qui est sûr, Pier Mario Morosini était un homme fort et courageux. Numéro 5. Jimmy Doyle. Né dans les années 20 en Californie, à Los Angeles aux États-Unis,
Jimmy Doyle, de son vrai nom James Emerson Delaney, n'était pas un footballeur, mais un boxeur. Mort au combat tel un guerrier au front, Jimmy Doyle s'était effondré sur le ring au 8e round lors d'un combat où il défiait Sugar Ray Robinson pour le titre mondial des poids welters. Après la victoire de Ray Robinson par KO technique, Jimmy Doyle a été conduit directement à l'hôpital où il décède quelques heures plus tard, d'un caillou sanguin et d'une commotion cérébrale causée par les blessures du combat. Sugar Ray Robinson s'était senti coupable, bien qu'il n'était pas accusé d'avoir causé involontairement sa mort. Il s'est senti mal parce que, la nuit avant le combat, il avait rêvé qu'il avait tué Doyle sur le ring, et qu'il voulait annuler la confrontation le lendemain matin. Mais la commission avait fait venir un prêtre catholique pour l'en dissuader. Mais ce prêtre avait rassuré Robinson que ses craintes n'étaient pas fondées et que cela ne pourrait se réaliser. Robinson faisait régulièrement un geste onéreux aux parents de Doyle, même s'il était conscient que ce geste ne pouvait pas remplacer leur fils. Numéro 6. Hernan Gaviria et Giovanni Cordoba. Parmi les causes des décès des sportifs morts en direct de cette liste, celui d'Hernan Gaviria et Giovanni Cordoba sont les plus inhabituels. En effet, ces deux joueurs qui évoluaient au Deportivo Cali en Colombie ont perdu la vie tous les deux en même temps le 24 octobre 2002, après avoir reçu un choc électrique suite à un coup de foudre tombé sur le terrain de jeu où ils s'entraînaient avec leurs coéquipiers. Ils étaient tous les deux colombiens et milieu de terrain. Au moment de leur mort tragique, l'un était un peu plus âgé que l'autre. Hernan Gaviria avait 32 ans. Au cours de sa carrière, il avait joué dans plusieurs clubs et a été sélectionné plus de 25 fois pour jouer avec l'équipe nationale colombienne. De son côté, Giovanni Cordoba était encore très jeune. Il était âgé de 24 ans lors de cet accident tragique et avait pu évoluer que dans 2 clubs durant sa courte carrière. Aujourd'hui, cela fait plus de 18 ans qu'ils ont quitté cette terre, mais leur nom est toujours gravé dans les cœurs des Colombiens. Numéro 7. Peter Biaksangzuala. Les célébrations de but font partie du cœur du football. Un moment de bonheur où toute une équipe, y compris les supporters, sursaute de joie. Cependant, il y a eu une fois où ce moment de jouissance s'est transformé en moment de malheur. C'était en octobre 2014 en Inde. Peter Biaksangzuala, un footballeur de 23 ans, s'est gravement blessé à la suite d'un saut périlleux manqué lors de sa célébration de but. Il est lourdement retombé sur sa tête et sa colonne vertébrale a été également touchée. Les médecins n'ont rien pu faire. Quelques jours plus tard, il succombe de ses blessures. Une preuve qu'un moment de bonheur peut se transformer rapidement en malheur. Faites attention à vous les amis. Numéro 8. Philippe Hughes. Devenu en juillet 2014 le premier Australien à marquer un double ton, ce qui correspond à un score individuel dans un match de cricket, Philippe Hughes était un ancien joueur de cricket qui avait connu des hauts et des bas durant sa jeune carrière professionnelle, avant de décéder tragiquement en plein match quelques mois après ce record en novembre 2014, à 3 jours de son anniversaire. Alors qu'il n'avait que 25 ans, lors d'un match national, Philippe Hughes a été touché violemment par une balle de cricket dans le cou. Le casque qu'il portait n'avait pas pu le protéger contre l'impact car la balle avait frappé une zone non protégée située juste sous son oreille gauche. Il avait perdu connaissance et a été conduit immédiatement aux urgences où il était placé dans un coma provoqué. 2 jours plus tard, le 27 novembre 2014, il décéda. Les fans et joueurs de cricket n'oublieront jamais cette date car elle a été sans aucun doute la date la plus triste de l'histoire de ce beau sport. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de me donner vos avis en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur la chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'une d'elles qui s'affiche à l'écran. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt.